Draki, ça n'a rien à voir avec la jauge. Elle fonctionne correctement. C'est juste qu'il n'y a plus assez d'eau dans la citerne. Mais non, ce n'est pas possible. La citerne se remplit automatiquement avec l'eau qui se trouve dans le réservoir général. Elle ne peut pas être vide. Ah bon? Je ne vois pas pourquoi il n'y a pas d'eau. Ellie, Oui? va voir le niveau d'eau dans le réservoir. Compris. Oh, c'est pas vrai. Il ne reste plus une seule goutte d'eau. Il est complètement asséché. J'arrive même à voir le fond. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends Oh. mieux. La terre est très sèche. Traki, depuis quand as-tu ce problème d'eau? Depuis plusieurs jours. Faut avouer que ça fait longtemps qu'il n'a pas plu. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour éviter que la terre de mon potager s'assèche? Parce que si je n'arrose pas, toutes mes plantations vont faner. Ne t'inquiète pas. Il doit bien y avoir un moyen d'arranger ça. Il a raison. Je vais te donner toute l'eau dont tu as besoin pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Roy. Ellie, peux-tu m'aider à remplir la citerne d'eau de Traki? Pas de souci. Merci. Oh non, encore un peu. S'il te plaît, continue encore un peu. Oh, oh. Oh, oh, non, je t'en supplie, ne t'arrête pas. Oh. Non, toute ma récolte va mourir. Appel d'urgence! Appel d'urgence! La situation est devenue grave à la ferme de Traki. Vous devez tous vous rendre chez lui immédiatement. Compris. Bien, les amis, vite. Faites quelque chose, sinon toute ma récolte va sécher. Il ne faut pas t'inquiéter, Traki. On va faire tout ce qu'on peut. Roy, arrose le potager pour commencer. Compris. Pendant ce temps-là, nous, on remplit la citerne. Compris. Je crois que je n'ai plus d'eau. Polly, quelle est la situation là-bas? On a bientôt fini de mettre de l'eau. Ellie, tu as terminé? Oui, j'ai fini. Ambre, mets en route la pompe. Tout de suite! Oh, alors ça c'est bizarre. Les amis, on a un problème! Qu'est-ce qui se passe, Ambre? Je crois qu'il n'y a pas assez d'eau dans la citerne pour faire démarrer la pompe. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On a mis toute l'eau qu'on avait. Oh, c'est une catastrophe. Mais on ne peut pas rester les bras croisés. Il n'y a pas un endroit où on pourrait prendre de l'eau? On ne trouvera pas d'eau tout près d'ici puisque le réservoir est complètement à sec. Mon potager. J'ai passé tellement de temps à le soigner. Draki, ça va aller. Si seulement on avait un peu plus d'eau pour arroser. Oh, Traki! On apporte un peu d'eau pour ton potager. Oh, Les amis, que se passe-t-il? Posty nous a dit dans quelle situation se trouvait Traki, alors on a décidé de lui apporter de l'eau. on n'allait quand même pas garder notre eau alors que Draki en avait besoin pour arroser son potager. Exactement. c'est très gentil à vous les amis. Merci beaucoup. Très bien. Puisque nos amis sont venus nous aider, mettons-nous au travail tous ensemble. Oui. La citerne est remplie d'eau. Traki, essaye d'actionner la pompe maintenant. Oh, ça y est, l'eau est revenue. Génial, bravo, ça va.
Je n'ai jamais vu un vent pareil. Restez bien ensemble tous les trois cette nuit. Compris. Oh, c'est bizarre qu'elle souffle si fort d'un seul coup. Lève tout. Tu as terminé? Lève tout, Tanguy. Madame Bella. Allez vous mettre à l'abri dans le garage tout de suite. D'accord. D'ailleurs, je me demande si Campy est en sécurité là-haut. Il a dit qu'il irait dormir dans la forêt. Vous croyez que je devrais prévenir l'équipe de secours qu'il est là-bas? Mais Madame Bella, on ne peut rien dire. Campy nous a demandé de garder le secret. Oui, c'est vrai. Et en plus, Campy est un voyageur, c'est un habitué du camping. Je suis sûr qu'il ne lui arrivera rien. Vous croyez que tout ira bien? Mais enfin, vous n'êtes pas content de me voir, hein? Vous n'êtes pas content de me voir? Les amis! Bonjour, Ellie. Pourquoi vous êtes tous là? Ils sont tous venus au port pour accueillir Campy. Ils veulent savoir s'il va bien après tout ce qui est arrivé. Oui, vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de vent cette nuit? À vrai dire, moi aussi, je suis venue voir s'il allait bien. Avec un vent aussi violent, personne ne pouvait être totalement en sécurité. Je suis d'accord avec toi. On est en sécurité nulle part avec un vent pareil, ni sur terre, ni en mer. Campy est monté sur le bateau hier et on l'a toujours pas vu. Donc on a de bonnes raisons de nous inquiéter. Et d'après ce que dit Leftou, il ne revient jamais en ville sans prévenir de son arrivée. Ah bon? Il n'a prévenu personne de son arrivée? Est-ce que c'est vrai, Leftou? C'est que... Oh, et tu crois qu'on devrait leur dire la vérité ou pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire, Tanguy? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Oh, je crois qu'on va être obligé de dire la vérité. Oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi bien dormi. Non, mais où suis-je? La colline de l'Aigle? Où est-elle passée? Où est-ce qu'elle... Au secours, aidez-moi! Les amis, on a un problème! Que se passe-t-il, Ellie? Je crois qu'il est arrivé quelque chose à Campy. Madame Bella m'a dit qu'il était arrivé en ville hier et qu'il était monté sur la colline de l'Aigle pour y faire du camping. Qu'est-ce que tu dis? On doit absolument le retrouver. Il faut faire vite, il est peut-être en danger à l'heure qu'il est. Tu as raison, Ellie. Va chercher Campy dans la forêt, on te rejoint. On fait le plus vite possible. Compris? Non! Secours, aidez-moi! Arrêtez cette chose! Campy, mais où te caches-tu? Sauvez-moi! Sauvez Campy! Campy! Campy est pris au piège dans sa caravane. Il dévale la colline à toute vitesse et je peux pas m'approcher de lui avec tous ces armes. Faites quelque chose! Ne t'en fais pas, Ellie. Venez, les amis. Ellie, on est arrivé en bas de la colline. Tu sais où est Campy? Vous devriez bientôt le voir, il est tout près de vous. Parfait. Tout le monde est prêt? Maintenant! Est-ce que ça va, Campy? Les amis! Oh! Bah. Où es-tu, Leftou? Oh, Madame Bella, je suis là. Mais enfin, tu es en train de travailler dans le noir sans allumer la moindre lampe? On dirait bien. S'il te plaît, dépêche-toi de tout déplacer. Comme ça, Tanguy pourra charger dès qu'il arrive. C'est presque fini. Ne vous inquiétez pas, Madame Bella. D'accord, d'accord, je te laisse travailler. Merci. Vous pourriez allumer la lumière en sortant? D'accord. Hop. Oh, je vois mieux maintenant. Allez, c'est reparti pour ranger les cartons. Hop là. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? Oh, mais c'est un feu! Au feu! Il y a le feu au stockage! Oh, non, 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 non! Qu'est-ce qui se passe, Julie? Je viens de recevoir une alerte de Madame Bella. Il y a un feu au stockage.
blocage du port. Toute l'équipe de secours doit être prête à y aller. D'accord. Madame Bella! Dépêchez-vous, les amis. C'est là, vers la zone de stockage. Allez, on se dépêche. Oui. Les amis, je m'occupe de ce côté-là. Je vous laisse vous occuper du reste. D'accord. Voilà. Polly, tu vas bien? Oui, ça va. Ah, mais le problème, Roy, c'est que le feu s'étend de plus en plus. Je vais te rejoindre pour t'aider. D'accord. Recule, Polly, je vais soulever la passerelle. Voilà. Oh, Roy, qu'est-ce qui se passe? Oh, mon bras ne bouge plus. Qu'est-ce que tu as dit? Laisse-moi essayer. Je n'arrive pas à la faire bouger non plus. Ellie, Ambre! Qu'est-ce qu'il y a, Polly? La passerelle du deuxième étage est tombée et elle bloque le passage. Roy s'est blessé à l'épaule et il ne peut pas la déplacer tout seul. Ça devient de plus en plus difficile à l'intérieur. Si on ne fait rien, ça va devenir dangereux pour Roy aussi. Oui, il faut couper la passerelle tout de suite et faire un passage. D'accord. Ah. Oh, mais pourquoi ça leur prend autant de temps? Oui, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Roy, tiens-toi encore un peu. On a presque fini. Ça va pour moi. Je tiens le coup. C'est fini, Polly. Allons-y en vitesse. Oui. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Occupez-vous d'éteindre le feu. Oui. Je crois que la pluie de cette nuit a coulé dans ce vieux boîtier électrique et a provoqué un feu. J'aurais dû mieux vérifier partout dans le stockage. Je suis désolé. Non, Roy, c'était ma faute à moi. Si je n'avais pas entassé ces cartons à cet endroit, ça ne serait jamais arrivé. Je suis désolé, Roy. Je suis désolé, Madame Bella. C'est vrai que c'est dommage qu'il y ait eu cet incident, mais on a de la chance, personne n'a été blessé. Oh, dis-moi, Roy, est-ce que le bras que tu t'es blessé va mieux? Oui, je vais bien. Vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. Je suis désolé, Roy. J'aurais dû insister pour que tu ailles chez le docteur quand tu t'es blessé. Non, Polly, tu sais que ce n'est pas ta faute. Alors arrête de t'inquiéter pour moi. En tout cas, je me suis rendu compte aujourd'hui à quel point nous vous sommes reconnaissants et que vous êtes incroyables. Néanmoins, à partir d'aujourd'hui, vous devriez faire plus attention à votre sécurité et à votre santé. Vous devez rester en forme pour pouvoir bien veiller sur nous et notre vie. On va faire de notre mieux. J'étais en train de penser, Roy, est-ce que je peux t'aider pour quelque chose? Est-ce que tu pourrais prendre ma place quand Julie m'embête? Je pense qu'elle va faire des histoires quand elle verra ça. Quoi? Sûrement pas. C'est dur, même pour moi, d'être embêté tout le temps par Julie. Quoi? Oh, dépêche-toi, poids lourd. Il ne reste pas beaucoup de temps. Buldo, s'il te plaît, attends. Il faut qu'on ralentisse. Ah, mais on va déjà très lentement. Allez, sois sympa, Buldo. C'est seulement le temps de passer la colline. Est-ce que tu pourrais emporter un peu pour moi? Pas question. Ça me ralentirait beaucoup trop. Dépêche-toi. À ce rythme de tortue, je vais rater le super match. Oh, tu crois? Buldo, aide-moi! Je te l'ai déjà dit, je ne peux pas. Ah! Poids lourd. Au secours! Oh, poids lourd. Oh! Ah, poids lourd. Appel d'urgence, appel d'urgence. On vient de me signaler que Poids lourd est coincé sous un tas de paille dans une ferme au pied de la colline aux nuages. Toute l'équipe
l'équipe de secours doit se préparer à partir. D'accord. Par ici, on est là. Aidez-moi, poids lourd est enterré là-dessous. Poids lourd, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Buldo, laisse-nous faire et va te mettre en sécurité un peu plus loin. D'accord, je vous laisse vous en occuper. Il faut d'abord dégager la paille. Allez, on se dépêche. Voilà. Je suis sauvé. Grâce à la paille, je ne pense pas que tu sois gravement blessé. Je vais tout de suite te faire les premiers soins pour ton pneu crevé. Tu sais, tu as de la chance que ça ne soit pas plus grave. Merci les amis. De rien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le chargement? Chargement? Oh, c'est vrai, notre course. C'est une véritable catastrophe ici. Si Monsieur Masson le découvre, il sera très en colère. J'aurais dû faire attention. Non, tout est ma faute. Je suis vraiment désolé, poids lourd. Si je t'avais aidé, on aurait déjà fini notre course en toute sécurité et on pourrait tranquillement regarder le match ensemble. Les amis, est-ce que vous avez une idée pour séparer les clous du sable et bien tout ranger? Eh bien, voyons. Oui, je pense que c'est possible, mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Regardez bien, le sable et les clous se sont tous mélangés. Il doit bien y avoir une solution. Mais bien sûr. Et si on se servait de mon bras électromagnétique? On pourrait se servir de l'aimant qui n'attire que le métal. C'est vrai, les clous vont certainement venir se coller sur l'aimant puisqu'ils sont en métal. Et comme le sable ne va pas se coller à l'aimant, il suffira de s'en servir pour récupérer les clous. Et ensuite, on n'aura qu'à ramasser le sable, non? Oui. C'est une idée géniale, Ellie. Très bien, on va terminer le travail ici. Toi, tu vas chercher ton bras électromagnétique. D'accord. On compte sur toi, Ellie. Alors... Tu es réparé, poids lourd. Tu n'auras pas de problème pour retourner sur le chantier. Merci, c'est gentil, Ambre. Oh, heureusement que tu l'as réparé. Ça y est, les amis. J'ai le bras électromagnétique. Bien joué, Ellie. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à terminer notre dernière tâche. Et hop. Waouh, ça colle à l'aimant, ça colle. Et maintenant, il faut les ranger. Wow, c'est dingue. Vous voyez la puissance de l'électroaimant? On a pu finir le travail rapidement grâce à Ellie. C'est vrai. On n'a qu'à traverser ce tunnel et on sera au magasin de matériaux. Oh, le tunnel est bloqué. Qu'est-ce qu'on va faire? On va traverser par le pont de la grenouille. C'est ce qui ira le plus vite. Oh, On va encore être en retard. Arrête de t'inquiéter. On ne sera pas en retard. Allez, en route. On ne peut pas être en retard d'une minute, même pas d'une seconde. Il faut qu'on accélère. Si tu le dis. Oh, on a un problème. C'est une zone interdite. On va traverser par le pont de la grenouille. C'est ce qui ira le plus vite. Ouais, d'accord. Viens, dépêche-toi. Les amis, je suis désolé, mais vous voulez bien qu'on passe en premier? On est très en retard pour la répétition de la cérémonie. je comprends votre situation, mais nous aussi, on doit traverser le pont rapidement. On doit rapporter ces matériaux très vite au chantier. Et on est vraiment très pressés. Si on est en retard, la répétition
l'explosion va très mal se passer. La cérémonie n'a pas d'importance pour le moment. Vu comment vont les choses, ce n'est même pas sûr que la gare soit finie à temps. La cérémonie est plus importante pour moi. Je suis désolée, mais on va devoir traverser en premier. Tanguy, passe devant. Oh, ce n'est pas juste. Tu dois faire demi-tour tout de suite. Tout ira bien si on traverse rapidement. Tanguy, dépêche-toi. C'est difficile d'aller vite. Le pont est très étroit et si on fait un pas de travers, on risque de rester coincé dessus. Oh, à ce rythme, on sera encore là ce soir. Ça ne va pas du tout. Suis-moi. Où est-ce que tu vas? Tanguy, alors tu avances ou quoi? Accélère. Oui, je me dépêche. Oh, regarde ces deux-là. Où est-ce qu'ils vont? Rassure-moi, il n'essaie pas de sauter par-dessus la rivière. Oh, on a réussi, on a traversé. Oh. Mignon, voilà. Lève-tout, où est-ce que tu vas? Au secours, lève-tout. Tiens, attrape ma main. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Julie, on va devoir encore attendre combien de temps? Lève-tout et Tanguy, là, ils exagèrent vraiment. Oh, pourtant, ils ont promis d'être à l'heure aujourd'hui. Oui, Tanguy, vous êtes sur la route? Julie, on a eu un accident sur la route du quartier général. Quoi? Il y a eu un accident? Oh. Qu'est-ce qui se passe, Julie? Poids lourd, Buldo et Lève-tout ont eu un accident près du pont de la Grenouille. Oh. Toute l'équipe de secours doit se préparer immédiatement. D'accord. Où êtes-vous? Polly, par ici. Oh mince! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Surtout ne vous inquiétez pas, on vient vous sauver. Roy, va préparer la grue. Les autres descendront pour sauver nos amis. D'accord. J'ai fini. Merci les gars. Oh, je suis sauvé. Quoi? Vous allez repousser la date de l'inauguration? Oui, parce que quand on fait les choses en étant pressé, on les fait trop vite et ça crée des accidents. On est désolé. Tout ça, c'est de notre faute, monsieur Masson. Non, c'est faux. Mais peu importe. Maintenant que tout le monde est sain et sauf, je suis soulagé. C'est ma faute, je vous demande pardon à tous. Si je ne m'étais pas bêtement entêté à passer en premier, rien de tout ça ne serait jamais arrivé. C'est pas vrai. C'est pas entièrement de ta faute. On savait à quel point vous étiez occupé, mais on n'a pas cherché à vous comprendre. Oui, c'est vrai. Ah, bon, on dirait qu'on a causé pas mal d'accidents dans la ville pendant qu'on essayait de finir la gare. Monsieur Masson, Hein? et si on vous aidait à finir le bâtiment? Si on y met toute notre force, qui sait? Peut-être qu'on réussira à finir dans les temps. C'est vraiment une excellente idée. Nous aussi, on va venir vous aider. Si vous faites ça, je vous en serai très reconnaissant. Mais si tout le monde vient nous aider, vous ne pourrez pas répéter pour la cérémonie. Ne vous inquiétez pas. Parce que si on est tous ensemble, on peut répéter n'importe où. Oui, c'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, lève-tout. Je vais bientôt arriver. Lève-tout. Où te caches-tu? Oh. Oh, je ne le trouve nulle part. Hein? Où es-tu, Lève-tout? Je ne te trouve pas. Lève-tout. Je suis bien caché. Lève-tout. Coucou, Max. Madame Bella. Tu n'es pas allé chez Monsieur Masson? Chez Monsieur Masson? Non! Oh, c'est vrai, la commission! Au revoir, bonne journée! Oh là 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 là! Oh là là! Mais pourquoi il est aussi pressé aujourd'hui? Il a une bonne raison. Tu fais ta patrouille? Oui, il n'y a pas de problème au port? Non, et comme tu peux le voir, c'est très calme. Madame Bella! Oh! Qui a parlé? C'est moi, Lève-tout!
Youhou! Je fais une partie de cache-cache. Est-ce que vous savez où est Max? Max? Oui, il vient de partir à l'instant. Qu'est-ce que vous dites? Lève-tout, tu es là? Je ne te vois pas. Oh. Oh. Bah alors. Je t'ai vu. Lève-tout. J'ai pas envie de te parler. Lève-tout. Pourquoi tu me poursuis comme ça à la fin? Je suis venu te présenter mes excuses. Tu veux bien m'écouter, s'il te plaît? Non. De toute façon, je n'accepterai jamais tes excuses. Attends, s'il te plaît. Attention, faites tout Ne doucement. t'en fais pas, Tanguy. J'arrive à les soulever. Non. Il faut vite que j'aille prévenir Madame Bella. Tu vois, je t'avais dit de faire attention. Et c'est vrai que tu as la fâcheuse habitude de ne pas écouter Je ce que t'ai les dit que je gens ne te voulais pas disent. de tes excuses, alors arrête de me suivre. S'il te plaît, ne sois pas si têtu, je suis vraiment désolé pour ce matin. Tu vas arrêter de me suivre? Je vais vraiment m'énerver si tu continues. Lève-toi, s'il te plaît. Je t'ai dit d'arrêter de me suivre. Ils sont là-bas. Regardez, en plein milieu de la mer. Ils dérivent sur une planche. Ellie, va là-bas pour évaluer la situation. Compris. Et nous, on se dépêche. Oui. Et maintenant, on y va. Max, surtout ne me laisse pas tout seul. Lève tout. Les amis! Ellie! Lève-toi, ne t'en fais pas, on va te sauver! Ellie, je m'éloigne de vous. Oh là 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 là. Polly, la situation est très grave! Viens vite, s'il te plaît! On y est presque. Ombre, tu vas aider Ellie. Et toi, Roy, tu vas sauver Max. Oui. Aidez-moi. Ellie, tiens! Oh, faites vite. Oui. Oh. J'arrive, Max. Max, rassure-toi, tout va bien. Oh, vous m'avez sauvé. C'est bon, les amis! Parfait, on est prêt quand tu voudras. Alors attention, on est parti. C'est encore pire qu'on le croyait. On n'arrête pas de trouver des pièges depuis qu'on est dans la Et forêt. d'après les traces que j'ai trouvées partout, en plein milieu des arbres, il s'est passé quelque chose d'étrange ici cette nuit. Oui, comme nous l'a dit Julie, j'ai l'impression qu'il y a des braconniers chez nous. Et j'ai entendu une drôle de nouvelle en passant à la ferme de Traki tout à l'heure. Quel genre de nouvelle, Ambre? Il m'a dit qu'un daim venait boire dans le lac près de la ferme pratiquement tous les jours et qu'il s'inquiétait parce qu'il ne l'avait pas vu ce matin. Ah bon? Les amis! Ellie, Oh, on a un problème! Et il est beaucoup plus urgent, celui-là! qu'est-ce qui se passe, Ellie? Explique-nous de quoi tu parles. J'ai rencontré un ami dans la forêt quand je faisais ma patrouille et je crois qu'il a vu les braconniers. Si on y va maintenant, on pourra les capturer. Julie, qu'est-ce qui se passe? On a une urgence, les amis. J'ai localisé un signal de détresse qui viendrait de la zone ouest de la réserve. Il est très faible, mais je suis sûre que c'est un signal de détresse. Je vous envoie les coordonnées tout de suite. Je voudrais que vous alliez voir ce qui se passe. Ne t'inquiète pas, Julie, on y va immédiatement. Vous avez entendu, Julie? Un de nos amis qui est dans la forêt a besoin de notre aide. On fait d'abord l'opération de secours, on s'occupera des braconniers après. Compris!
signal est de plus en plus faible. Dépêchons-nous d'y aller. Oui. Le signal venait approximativement de cet endroit. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, les amis, je les ai trouvés. Venez voir. Regardez, ils sont tombés dans le ravin. Je vais descendre avec Ellie pour évaluer la situation. Restez ici tous les deux. Compris. On y va, Ellie. C'est parti. On dirait qu'ils ne peuvent plus bouger, tu as vu? Oui, il faut nous dépêcher. Ah, tu crois que ce sont les... J'ai seulement vu 2 personnes. C'était des voitures pour aller dans la montagne. Le premier était jaune et il était très élégant. Et le deuxième était de couleur orange avec une roue à l'arrière. Polly, attends. Qu'est-ce qu'il y a, Ellie? J'ai l'impression que ce sont les braconniers qu'on recherche. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Ils correspondent à la description que m'a faite l'ami que j'ai rencontré tout à l'heure. Ah bon? Observe-les bien, je suis sûre qu'ils ont quelque chose de suspect. Oh, ils ont des pièges. Je te l'avais dit, ce sont bien les braconniers. Il faut qu'on les arrête. Il m'a dit qu'ils étaient doués pour mentir et qu'il fallait faire attention parce qu'ils étaient très forts. C'est peut-être eux les braconniers, mais on doit les secourir quand même, Ellie. Remonte et préviens les autres qu'on doit se dépêcher de les secourir. Oh, comme tu voudras. Vas-y, Roy, remonte-le tout doucement. Oui. Ambre, comment ils Ces vont? véhicules ont sûrement fait un entraînement spécial. Ils ne sont même pas blessés. Pourtant, ils ont fait une sacrée chute dans le ravin. Je pense qu'ils n'ont plus de batterie, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il vaut mieux les transporter jusqu'au poste de secours. Allez-y, maintenant montrez-nous qui vous êtes vraiment tous les deux. D'accord, c'est parti pour les présentations officielles. On est l'équipe de montagne de Trésorville. Je suis Marc. Et moi, Bucky. Mais alors, vous êtes de vrais sauveteurs? Désolé les amis, on cherchait des braconniers alors on s'est méfié. Non, c'est pas grave. On aurait réagi comme vous. On ne vous remerciera jamais assez de nous avoir sauvés. C'est vrai. Et on est content de rencontrer une équipe de secours aussi sympathique. Nous aussi, on est contents. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec votre ami? Je ne vois pas de qui tu parles. L'ami qui m'a parlé de vous tout à l'heure. Celui qui m'a dit que vous étiez des voleurs qui faisaient très très peur. Je crois que tu as été victime du même braconnier que nous. Un braconnier? Oui, c'est celui qu'on poursuit et qu'on a du mal à arrêter. D'ailleurs, on est tombé dans le ravin pendant qu'on le poursuivait au milieu de la nuit. Ah bon? Ce braconnier a l'air dangereux. Il vaut mieux le prendre très au sérieux. Tu as raison. Il est très doué pour mentir et il arrive toujours à nous échapper. Et il nous met à chaque fois dans des positions difficiles à cause de ses armes bizarres. C'est pour ça que je ne suis pas étonné qu'il ait réussi à vous piéger. Il nous a piégés plusieurs fois, nous aussi. Oh, j'arrive pas à y croire. Je l'ai laissé filer alors qu'il était juste devant moi. Je te conseille de ne plus jamais te retrouver devant moi. Je ne t'oublierai jamais, le braconnier. Oh, il n'y a vraiment rien de spécial ici. Quand ils vont voir ça, les enfants vont être déçus. Et ça, c'est hors de question. Je dois faire quelque chose. Mais quoi? Réfléchis, Traki. Je sais. D'abord, je vais déplacer cette meule de foin. Et là, je vais installer une table et des bancs pour qu'ils puissent goûter. Oh, trop de soleil. Et voilà, comme ça, les enfants seront bien protégés. Qu'est-ce que je pourrais bien encore ajouter? Mais oui, bien sûr, de jolies fleurs. Ce magnifique petit arbuste va être du plus bel effet devant la ferme. Je n'arrive pas à l'arracher. Les racines ont l'air très profondes. Traki? Traki? Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Au secours, aidez-moi! Oh, Traki! Ça alors, Traki? Ellie, sors-moi de là! Appel d'urgence! Appel d'urgence! Ellie vient de m'informer que Traki a eu un accident à la ferme. Il faut
se rendre sur place immédiatement. Compris. Tracky! Ah, vous voilà. Tracky est coincé dans le mur de la cabane et n'arrive pas à se dégager. Je vous en supplie, aidez-moi, je suis coincé. Ne t'inquiète pas, Tracky, on va te sortir de là. Roy, on va dévisser les planches pour agrandir le trou. Ellie et Ambre, allez le dégager depuis l'intérieur. Compris. Oh non, Tracky est bloqué sous cette grosse étagère. Il n'y a pas de temps à perdre. Allez. Polly, vous pouvez tirer maintenant. Très bien. Tu es prêt, Roy? Oui. Voilà, comme ça, doucement. Vous m'avez sauvé, merci infiniment. Il n'y a pas de quoi, plus de peur que de mal. Oh, en revanche, la ferme est sans dessus-dessous. Tu as raison, même la clôture est défoncée. Mais enfin, Tracky, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir invité les enfants, je me suis rendu compte que la ferme était un peu trop vieillotte. Mais en voulant arracher un arbuste de fleurs pour décorer, j'ai provoqué une catastrophe. Qu'est-ce que je fais maintenant? Vous croyez que je dois annuler la visite? Annulé? Mais enfin, pas du tout. On va t'aider à nettoyer et tout sera prêt pour demain. Tout à fait. Allez, au travail. Merci. Mais de rien. C'est vraiment très gentil. Ça y est, tout est à nouveau comme avant. Vous êtes sûr que les enfants vont apprécier de venir dans une ferme comme celle-ci? Moi, je la trouve très bien comme elle est. Oui, moi aussi. Le potager est parfait avec tous ces beaux légumes. Et j'ai hâte d'apprendre à me servir de tous les outils qui sont dans la remise. Quant à la vue sur la colline derrière, elle est absolument magnifique. C'est vrai, cette ferme abrite de nombreux trésors. Ah bon, vous trouvez? Mais bien sûr, Tracky, alors ne t'inquiète pas. Quand les enfants et Totobus vont découvrir la ferme, ils vont être enchantés, tu verras. Ça, c'est sûr.